Amen. Amen. Voilà, je suis encore dans la joie de me tenir là pour éclairer encore, éclaircir la vision que le Seigneur nous a donnée. Femme qui t'a vendu. Femme qui t'a vendu. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme esclave. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Du 1er au 5e verset. Du 1er au 5e verset. 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 5e verset. Le livre de 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 5e verset. On va nous faire la lecture et si tu as ta Bible, tu peux suivre. Je pensais qu'on allait projeter le verset derrière moi. Tanga. Lisez. 2 Rois, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Rois 5. 2 Rois 5, versets 1 à 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Amen. 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 Ici, la Bible nous rapporte le récit de Naaman. Naaman était le général de l'armée des Syriens. Mais son histoire est liée à l'histoire d'une petite fille qui était esclave. Les Syriens combattaient les Israélites. Mais quand ils sont allés au combat, eux, ils étaient puissants et ils ont retenu une petite fille captive comme esclave. Et ils sont retournés avec elle en Syrie. Israël n'était pas assez puissant pour aller récupérer cette fille. On n'a pas donné son âge, mais on a seulement dit que c'était une petite fille. C'était une petite fille. On l'a retenue en esclave. Quand on l'a pris comme esclave, elle est allée travailler comme la servante de la femme de Naaman. Comme elle était juive, elle a vu que le mari de sa chef souffrait. Il souffrait de la lèpre. La lèpre était en train de le ronger. La petite fille dit à sa maîtresse, et elle dit que si son Seigneur pouvait aller dans leur pays, il en le guérirait de sa lèpre. Elle a évangélisé auprès de sa maîtresse pour qu'elle parle à son mari. Sa maîtresse entend, elle va le dire au mari. Et le mari a entendu et l'a rapporté au roi. Et le roi a donné sa parole avec il a envoyé Naaman auprès du roi d'Israël avec une lettre pour qu'il puisse guérir Naaman. C'est un récit que tu connais. Les paroles de cette petite fille esclave étaient tellement puissantes parce qu'elle a parlé de Dieu. Malgré le fait qu'elle était esclave, malgré le fait qu'on l'avait arrêtée, mais on ne l'a pas empêché d'évangéliser. La seule chose qu'elle pouvait faire librement, c'était prêcher. Cette fille, elle a vu comment leur Dieu agissait.
Elle savait comment Dieu agissait au travers des serviteurs de leur pays. Maintenant, elle vient se rendre compte que Naaman souffre. Elle n'était pas méchante. Elle a libéré la bonne parole. Elle dit que si Naaman va dans leur pays en Israël, il sera sauvé. Comme Naaman souffrait avec sa femme, ils n'ont pas regardé le fait que la petite fille était leur esclave. Mais ils ont écouté les paroles qu'elle disait. Ils ont donné de la valeur. Naaman est allé en Israël. Et Naaman était guéri. Amen. Amen. Quand Naaman est revenu, quelle était la situation de cette petite fille? Parce que dans le pays en Israël, en Israël, Naaman aurait donné au prophète qu'il aurait guéri beaucoup de choses. Il avait même prévu de donner des terres. Mais le prophète avait dit non. Naaman retourne. Je pense que cette petite fille n'était plus esclave. N'est-ce pas? Parce que c'est cette petite fille qui a montré le chemin de la guérison à Naaman. Alors dans ce monde, l'esclave, c'est une personne qui n'a pas de liberté. Il est considéré comme un instrument. Parce que ce micro que je tiens, le micro ne pourra jamais me dire un seul jour que tu m'as trop utilisé. Même si je vais le balancer par terre, je vais le faire. Parce qu'il n'est qu'un instrument. Alors l'esclave est comme un instrument. Mais il faut savoir que dans le monde entier, plusieurs personnes veulent faire de la femme leur esclave. Dans plusieurs religions, la femme n'est qu'un esclave. La femme n'est pas considérée. On la considère comme une esclave. On ne la compte pas. Dans ces religions, là où il y a un regroupement d'hommes, on ne peut pas citer la femme. La parole de la femme n'est pas considérée dans les religions. La parole de la femme n'est pas considérée dans les coutumes et les traditions. Parce qu'elle est une femme. Mais beaucoup de gens ne donnent pas de crédit au témoignage de la femme. Quand une femme parle, les gens n'y accordent pas assez de crédit. Parce que les gens disent qu'elle est émotive. Elle est manipulatrice. On ne croit pas vraiment aux paroles de la femme. Il y a même un adage dans ce pays qui dit que la femme ne peut pas construire, ne peut pas bâtir un pays, n'est-ce pas? On le dit. La femme ne peut pas bâtir une nation. Maintenant, qui l'a dit? La personne qui l'a dit est même morte. On ne sait même pas si c'était un être humain ou c'était un esprit. Mais les gens prennent cette parole en considération et la généralisent, que la femme ne peut pas bâtir une nation. Et dans le monde entier, les gens y croient que la femme n'est incapable de bâtir une nation. Même dans les pays où il y a la démocratie, c'est difficile qu'on élise une femme. Regarde aux États-Unis par exemple. Il y avait cette femme et cet homme. Les femmes étaient sensibilisées. On dit que ce sera la première femme qu'on aura une femme. C'est là qu'il y a la démocratie. Dans leur pays, la première personne c'est une femme. Ensuite c'est les enfants. Ensuite les animaux. Et en quatrième position c'est l'homme. Mais ils n'ont
n'ont pas réussi à voter la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas du crédit à la parole de la femme. Les gens, quand la femme parle, on n'y donne pas assez de crédit. Parce qu'ils ont déjà des préjugés qui affectent à la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je m'adresse à une femme? Est-ce que je m'adresse à une femme? Si tu es là, acclame le Seigneur Jésus. Dans nos coutumes et dans nos traditions, la femme est comme une chose. Elle n'est pas humaine. Elle est une chose. On ne la considère pas. Elle est toujours derrière. Tu peux voir un homme qui épouse plusieurs femmes dans nos villages. Il les épouse pour qu'elles deviennent ses esclaves. D'abord, ce sont ses épouses. Et ensuite, ce sont ses esclaves. Elles se réveillent très tôt, elles vont faire le champ. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ces femmes-là font de grands champs. Mais au moment de la récolte, elles récoltent. Le mari va vendre. Le mari va avoir de l'argent. Il ne donnera même pas un centime à ses femmes. Et avec cet argent, il épousera encore d'autres femmes. Or, c'est ces femmes-là qui avaient fait les champs. Pourquoi? Parce qu'il les considère comme ses esclaves. Il les considère comme ses esclaves. Alors la femme occupe toujours la dernière position. Alléluia. Amen. Dans le monde moderne, tu peux te rendre compte qu'on privilégiera la femme en lui donnant le travail. Mais on ne donne pas le travail pour la valoriser. On lui donne le travail plutôt pour qu'elle soit esclave. Le travail qu'on donne à la femme, peut-être qu'on ne donnera jamais ce travail à un homme. Quand une femme travaille dans un bureau, on lui donnera trop de travail. Même ce pourquoi elle n'avait pas signé le contrat. Pourquoi? C'est parce qu'on se dit que la femme prendra la charge du foyer. N'est-ce pas? Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, quand il y a une guerre dans un pays, la femme est considérée comme une cible. Tu vois la fille dont on parle ici, et c'est même pas une femme. On parle d'une petite fille. C'est à peu près comme l'image qu'on vient de voir ici. Une petite fille. Mais comme elle est une femme, on la prend comme esclave. C'est comme à l'est de la République. On viole les femmes. On peut tuer tous les hommes. Mais on prend ces femmes-là pour devenir esclaves sexuels de ces guerriers. J'ai parlé avec certaines qui te racontent ce qu'elles ont vécu et tu ne peux pas y croire. Il y a une femme qui te dit, pasteur, je ne sais pas combien d'hommes ont couché avec moi. Ils viendront le matin, ils s'alignent. Le soir, même si tu pleures, ça ne change rien. Et ton corps n'est même plus sensible. Et c'est ça qui se passe dans la guerre. On va prendre la femme. Comme on a pris cette petite fille, on est parti avec elle pour qu'elle devienne esclave. Des Syriens. Ce sont des choses qui se passent dans notre pays à l'est. Alléluia. Amen. Dans le monde où il y a des hommes et des femmes, quand un homme touche au fétiche, on dira que la condition c'est que ta femme doit tenir cette casserole. Quand la femme touche, saisit la garde la casserole des fétiches du mari, tu verras que ces fétiches vont bien fonctionner. C'est cette femme qu'on va faire, donc on va rendre esclave. C'est elle qui va garder les secrets.
Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui se passent. Il y en a qui vont prendre leur fétiche et les donner à leur mère. Il y en a qui prendront leur fétiche et donner à leur sœur. Tout cela, c'est la femme. Tout le monde recherche la femme. Ils cherchent la femme. Ils cherchent à avoir l'autorité sur la femme. Ils cherchent à contrôler la femme. Alors, dans le monde spirituel, Satan et ses anges, eux aussi ne recherchent que la femme. Dans le monde, la femme a beaucoup de valeur. Parce qu'elle est au centre de beaucoup de choses. Tu sais, au commencement du monde, les anges du ciel ont quitté le ciel pour venir suivre les femmes, pour coucher avec la femme, qui donne naissance à des géants. Alors quand Satan vient dans le jardin d'Éden, il est venu causer avec la femme. Ça concerne tout le monde, toutes les femmes telles que tu es là. Sache que tu as beaucoup de valeur. Parce que tout le monde veut mettre la main sur toi. De te rendre esclave. Que tu ne dépendes que de lui. Satan et ses démons viennent capturer la femme. Ils empêchent la femme. Ils bloquent la femme. Et quand tu regardes même dans les églises, beaucoup de démons passent seulement par les femmes. La sorcellerie passe généralement par les femmes. Pourquoi? Parce que Satan cible toujours la femme. Or, c'est Dieu qui a créé la femme. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé la femme. C'est un combat dans ce monde. Le plus grand combat, le plus grand combat de la femme ici sur terre, c'est le combat de sa liberté. Dis amen. Le plus grand combat, le plus grand combat de la femme ici sur terre, c'est le combat pour sa liberté. C'est pas la liberté dont les hommes, dont on parle sur terre. Au droit de la femme. Où on parle du droit de la femme. C'est pas cette liberté-là. Ça, ce sont les choses des hommes. La liberté que tu cherches sur terre, ton grand combat, c'est la liberté de remplir ta mission. Amen. Amen. La liberté de remplir ta mission. Quand Dieu a créé la femme, il lui a confié une mission. Est-ce que tu connais la mission que Dieu a confiée à la femme? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide. Ça, c'est ce que Dieu dit. Quelle est la mission de la femme? Hein? Jusque-là, dans la création, jusque-là, dans la création, quand Dieu parle, quand Dieu se dit qu'il va créer la femme, il avait déjà déterminé sa mission. Quelle est la mission de la femme? Hein? L'aide. On aide une personne qui est incapable. On aide une personne seulement quand elle est fatiguée. Dieu s'est rendu compte que comme il a tout créé, il a vu comment l'homme travaillait. Il dit non. Même si je m'étais dit faisons l'homme à notre image, ce travail va le dépasser. L'homme a besoin de l'aide. Dieu pouvait lui donner un ange, mais Dieu a dit faisons-lui une femme. Alors le grand combat que la femme a sur terre, c'est l'empêcher d'accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, le plus grand combat que tu as, là où Satan te combattra, là où les hommes te combattront, c'est pour t'empêcher
t'empêcher d'accomplir ta mission. Voilà pourquoi Nzamba est valoriser moi. C'est pour ça que Dieu est venu valoriser la femme. Parce que dans la religion, moi esclave. Parce que dans les religions, on a fait de la femme une esclave. Dans la coutume, on a fait de la femme une esclave. Il y a beaucoup de lois qui condamnent la femme. Qui empêchent la femme d'accomplir sa mission. La femme est une aide. La femme est une solution que Dieu a donnée sur terre. Dis Amen. Parce que Dieu avait créé toute la terre. Et Dieu a dit qu'il fallait qu'il donne une solution au monde. Pour que le monde fonctionne correctement, je dois créer la femme. Alors tout le problème que les femmes ont, c'est le combat pour la liberté. D'accomplir sa mission. Et on peut établir toutes les lois. On peut te faire t'apprendre tout le droit du monde. Tout ce qu'on t'inculque, c'est pour t'empêcher d'accomplir ta mission. La coutume te limite. Les traditions te limitent. Même certaines études que vous faites vous limitent. Ils vous éloignent de la volonté de Dieu. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas étudier. Tu peux faire des études et si tu n'accomplis pas la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, c'est que tu passes à côté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme aide ici? Tu vois, aujourd'hui les femmes sont fatiguées, dépassées. Tu regardes une femme, tu vois les problèmes. Or, la femme, on t'a créé pour résoudre les problèmes. Balance la main. Mais tu regardes le visage des femmes. Des problèmes. Des soucis. Des chagrins. Ça se lit sur le visage. Cette personne qu'on a créée pour donner des solutions, elle-même devient problème. Tu regardes la femme, elle est envoûtée. Elle est malade. Elle a autant de problèmes. Il y en a qui marchent dans la rue et elle a l'impression qu'elle peut perdre la tête. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour donner une solution au monde. Tu es porteuse de solutions. Alors ce soir, tu dois retrouver ta place. Acclame le Seigneur Jésus. Il faut retrouver liberté. Trouver ta liberté. Celles qui sont mariées, il fallait apporter solution. Devaient apporter les solutions. Elles sont allées s'enfoncer. Problème sur problème. Tu la regardes sur le visage, tu regardes son visage. Elle est même plus belle. Pourquoi? Il faut la révolutionner. Tu dois te révolutionner. Il faut se révolutionner. Tu dois te révolter. Il faut coopérer ensemble. Tu dois coopérer avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Si tu ne coopères pas avec Dieu, ta vie sera une vie de problème. Alors Jésus est venu valoriser la femme. C'est comme ça que Dieu a fait en sorte que Jésus naisse d'une femme. Parce que depuis le jardin d'Éden, la femme a perdu sa crédibilité. C'est ainsi que Dieu est venu élever la crédibilité de la femme. Par le fait que Jésus naisse d'une femme. Tu vois que lorsqu'on fait une publicité avec une femme, pour qu'on achète un bien, on doit montrer sa nudité. Parce qu'on a réduit la femme à une chose. Et on a inculqué ces choses dans les pensées de la femme. Et les femmes les ont acceptées ainsi. La femme, c'est son corps. Non, c'est la tête. Yes, amen. La personne qui est venue aider, la personne qui est venue aider, elle doit avoir quelque chose dans la tête. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois que les coutumes et les traditions et les lois du monde et les principes du monde ont réduit la femme au corps. Et la femme a pris son corps et elle l'a exposé. Or, c'est sa tête qu'elle doit mettre en avant. Il y en a qui sont esclaves sexuels ici. Comme on a vu cette image. Tu vois que cette fille a été vendue. Tu sais, dans plusieurs familles, quand on en donne naissance à une fille, les gens sont contents.
Parce qu'ils ont donné naissance à leur vache laitière. Et la plupart, comme chez nous ici en Afrique, c'est les femmes qui tiennent les ménages. Et tu verras une petite fille qui prend toute la famille en charge. Et son père et sa mère lui disent, mais nous on est avec toi, comment on souffre? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que vend ton corps? J'ai bien un monsieur avec qui on ne parle, avec qui on s'est disputé, à qui on s'adresse plus même plus la parole. Pourquoi? À cause de sa fille. Il a eu une très jolie fille, mais son père a perdu le travail. Maintenant on a commencé à se rendre compte que la famille était épargnée. Toute la famille, le papa a fait asseoir sa fille. Le papa lui dit que je ne peux pas souffrir pendant que tu es là. Fais comme les autres filles font. La fille a été touchée dans son cœur. Et moi je l'encadrais. Et elle venait de sortir d'un mariage. Et maintenant elle s'est mise sur le boulevard. Maintenant je lui demande pourquoi tu fais ça. Elle dit mon père dort dans la rue, ma mère dort dans la rue, mes frères et mes soeurs n'ont pas d'endroit où dormir. Je fais tout pour trouver un logement pour eux. Avec sa prostitution elle a trouvé une maison. Et le papa est content. Je vais dans leur maison. Je vais chez eux, je dis à cette fille que tu es maudite. Cet homme a déjà fait sa vie, il est au soir de sa vie. Toi, tu n'as même pas encore fait ta vie. Et tu commences à faire ta vie pour ce papa. Mais ce papa est un sorcier. Son père était vraiment contre que je sois à côté de sa fille. Alors cette fille va en ville. Elle rencontre un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Ils sont allés à l'hôtel. Dès qu'elle a couché avec cet homme, je pense peut-être 4 000, 5 000. Il l'a couché avec elle, lui a donné peut-être 4 ou 5 000 $. Et quand cette fille était sur le point de sortir, elle a encore volé de l'argent à cet homme. Alors quand elle arrive chez eux, elle retourne avec beaucoup d'argent. Son papa était content et sa mère aussi. Mais au moment où il fallait s'endormir la nuit, elle a vu un grand oiseau qui vient dans son rêve. Et l'oiseau lui dit, tu as bouffé nos histoires. Monte sur mes ailes, on va partir. Elle a commencé à se débattre. L'oiseau l'a pris. Et quand ils étaient en train de monter, elle était sur le dos de l'oiseau. Elle sursaute, elle se rend compte qu'elle rêvait. Et le matin, elle se réveille, elle était malade. Et cette maladie devait la conduire à la mort. Elle était en train de mourir pendant que son père était bien portant. Pourquoi? Parce que son père a fait d'elle une esclave. Ses frères ont fait d'elle une esclave. Tu vois que la femme est devenue une esclave sexuelle. Elle entre dans un mariage où son mari n'est pas son chéri, mais son mari est son violeur. Alors tu vois cette femme. Elle est entrée dans un esclavage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait Dieu. Femme, tu dois avoir Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, même si on dit que tu as touché au fétiche, tu ne vas pas réussir. Parce que Satan lui-même veut faire de toi une esclave. Quand tu vas chez un féticheur, tu vas te livrer toi-même. Parce que Satan te cherche. Mais toi, sois avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a confié une mission. Toi, tu dois retourner vers Dieu. Alors cette femme était dans un esclavage. Même pendant qu'elle était en esclavage, elle connaissait Dieu. Elle devait prêcher le chef. Nous allons lire le deuxième passage. Galates chapitre 3 verset 28. Galates 3 verset 28.
Cette femme qui ne connaît pas Dieu, sa vie sera toujours une vie de servitude. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit la façon dont elle marche, l'homme peut la prendre aujourd'hui, mais demain ils vont mal finir. Parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Elle ne sera qu'une esclave. Parce que la beauté s'affadit aussi. Le jour où ta beauté va s'affadir, c'est ce même homme-là. Comme vous tous, vous ne connaissez pas Dieu, il va trouver d'autres belles femmes. C'est comme ça que tu verras une belle femme qui ne se confie qu'en sa beauté. Non, moi je suis belle. La beauté ne retient pas un homme. La beauté d'une femme ne peut pas retenir un homme. Mais la beauté d'une femme peut attirer un homme. Quand elle attire l'homme, elle peut attirer d'autres hommes. Alors la femme qui n'a pas Dieu, sa beauté ne vaut rien. Lisez. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus, Jésus est venu valoriser la femme. Toutes les religions n'ont pas valorisé la femme. C'est seulement en Jésus qu'on a valorisé la femme. Parce qu'en Jésus, la femme est comme l'homme. Nous sommes tous pareils. Parce que nous avons cru au même esprit. Nous avons cru au même Jésus. Et nous prêchons le même Dieu. Donc nous avons le même esprit. C'est comme ça que la Bible dit que dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Dans le Seigneur Jésus, ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Alors toutes les femmes du monde qui n'a pas Jésus en elle, avant de mourir, elle finira esclave. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Toutes les femmes du monde entier, même si tu vois à la télé qu'elle brille, regarde jusqu'à sa fin, elle finira esclave. Parce que c'est ça la mission de Satan. Alors dans le Seigneur, Jésus valorise la femme. Alors cette femme, cette fille, quand on l'a prise en esclave, pour qu'elle retrouve sa liberté, elle devait prêcher. Tel que tu es là, tu dois prêcher ton mari. Parce que lorsque ton mari se convertira, tu vois ce qu'on a dit ici, que dans le Seigneur, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Alléluia. Amen. C'est dans le Seigneur que ton mari te respectera. Même si tu as un amant à l'extérieur, si tu ne lui prêches pas Jésus, aujourd'hui il peut te voir dandiner. Sache que demain tu deviendras son esclave. Cette fille ne s'est pas tue. Pour qu'elle sorte de l'esclavage, elle devait prêcher. Quand le général qu'il avait prise comme esclave a vu son intérêt, il a vu que par cette fille je suis sauvé, il a donné à cette fille la liberté. Maman, tu es ici, tu es mariée. La grande mission que Dieu te donne, c'est de convertir ton mari, qu'il se convertisse et qu'il passe par la délivrance. S'il ne se convertit pas, il s'appuiera sur ses coutumes. Quand il va s'appuyer sur la coutume, il va te torturer. Même s'il est pasteur, même s'il est apôtre comme moi, même s'il est prophète, même s'il voit Dieu, s'il ne passe pas par la délivrance, il te torturera. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vois pas que les mamans pasteurs souffrent. Tu vois pas que les épouses de prophètes souffrent. Pourquoi? Parce que leurs épouses s'appuient sur la coutume. Lui il mange Lui, il mange au salon, mais elle mange dans la cuisine. La plus grande mission que tu as, c'est de convertir ton mari.
Tu es un amant dans la rue. Oui, c'est bien, vous allez commencer chéri, chéri. Mais tant qu'il ne se convertit pas, quand il te mettra dans sa maison, ses coutumes vont se réveiller. Les traditions vont agir. Les paroles vont se susciter dans ta tête. Et tu verras comment tu vas souffrir. Et tu n'auras même pas la liberté. Parce que la mission de Satan, c'est de faire taire la femme. Tu sais, la personne qu'on te donne comme aide, l'aide ne parle pas. En quoi elle t'aide? La mission de Satan, c'est de faire taire la femme. Et les femmes ont accepté. Et elles sont là en train de jacasser en oubliant leur mission. Or, la femme a une grande mission. Un homme, une femme dont l'homme l'aime, et il se donne à toi, mais il est dans tes mains. Si tu le rates, c'est que tu n'as pas compris ta mission. Si ton mari demeure païen, non, ne dis pas qu'il vient genre chéri. Ensuite, il va se convertir. Dis-lui, montre-le que tu connais Dieu. Alléluia. Amen. Montre-lui que tu connais Dieu. La femme, tu dois prêcher. Tu dois prêcher ton père qui se convertisse. Tu dois prêcher ta mère qu'elle se convertisse. Tu dois prêcher tes frères et sœurs pour qu'ils se convertissent. C'est là la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Amen. Si tu ne prêches pas ton père, il va te vendre comme on a vendu cette fille. Si tu ne vends pas, si tu ne prêches pas ta mère, elle va accepter qu'on te vende. Tu dois remplir la mission que Dieu t'a confiée. Dieu t'a confié une grande mission. Mais Satan veut te faire taire. La femme ne doit pas parler. Il y a des églises où on dit que la femme ne peut pas parler. On ne peut même pas demander à la femme de se lever devant les hommes. Or, dans la maison de ces hommes-là, les femmes parlent. Mais dans l'église, les femmes ne peuvent pas parler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et dans cette maison-là, la femme parle comment? Mais à l'église, elle ne peut pas parler. Alors je viens t'informer, femme, que tu dois révolter. Tu dois te révolter contre les coutumes et les traditions. Tu dois te révolter contre les démons qui sont venus te saisir et qui sont entrés dans ta vie et sont devenus des maris de nuit. Ils sont devenus des démons de sorcellerie et t'ont rendu malade. Ils t'ont rendu infirme. Ils ne veulent pas que tu parles. Ils ne veulent pas que tu prêches. Or, cette fille a pris le courage. Elle n'avait même pas ton âge. On a dit une petite fille. Quand la Bible dit une petite fille, peut-être qu'elle avait peut-être moins de 10 ans. Mais comme elle avait vu Dieu, elle a entendu parler de Dieu. Elle a vu le miracle. Elle ne s'est pas tue. Elle a parlé à sa maîtresse. La souffrance que vous subissez. Chez nous, on a un Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que le général Naaman, il avait dit à son capitaine d'épouser cette fille. Parce que cette fille lui a emmené une bonne nouvelle. Tu vois, quand Jésus est mort, Jésus n'a pas attendu que Pierre vienne le rendre pour qu'il ressuscite. Jésus n'a apparu qu'aux femmes. Il n'a apparu qu'aux femmes pour qu'il donne la valeur aux femmes. Mais par contre, Jésus marchait avec 12 disciples. On n'a pas dit dans la Bible qu'une femme était disciple. C'est pour ça que je te dis que même dans les religions, on ne valorise pas la femme. Dans les coutumes, on ne valorise pas la femme. C'est Jésus qui a donné la valeur à la femme. Quand ces femmes-là marchaient avec Jésus, elles étaient aussi apôtres. Elles étaient aussi disciples.
Parce que si elle n'était pas disciple, Jésus ne se serait pas révélé à elle. Jésus aurait attendu que les apôtres viennent. Mais quand elles sont venues voir, elles ont vu Jésus. Parce que Jésus a valorisé la femme. La première mission, Dieu l'a confiée à la femme. C'est qu'elle soit l'aide de l'homme. Alléluia. Amen. Qu'elle soit l'aide de l'homme. La deuxième mission que Dieu a confiée à la femme, c'est que la femme soit une évangéliste dans l'église. Je t'entends pas. Qu'elle soit porteuse de bonnes nouvelles. Regarde tout un Dieu qui ressuscite. La première personne qui la voit, c'est une femme. Avec tout le courage de la femme, elle veut le toucher. Il dit, ne me touche pas. Va leur dire que moi je suis ressuscité. La deuxième mission que Dieu confie à la femme, va leur dire que Jésus est ressuscité. Va leur dire que Jésus délivre. Va leur dire que Jésus délivre. Va leur dire que Jésus sauve. Va leur dire que Jésus est vivant. Vos coutumes ne valent rien. Jésus est vivant. C'est ça la deuxième mission que Jésus a confiée à la femme. Femme, quand tu prêches la bonne nouvelle, tu seras valorisée. Si tu prêches ta famille, tu seras valorisé. Mais si tu ne prêches pas, tu mets ton corps en avant, tu ne seras pas valorisé. Dès aujourd'hui, quand tu sors d'ici, deviens évangéliste. Alléluia. Amen. Deviens évangéliste. Dis amen. Dis amen. Dis un bon amen. Jette tes soucis. Satan t'a revêtu de soucis. Satan t'a rendu esclave. Il t'a rendu esclave. Il t'a fait asseoir par terre. Il t'a dit que tu ne ferais rien. Or Jésus t'a confié une grande mission. La femme est allée parler. Elle va parler à Pierre. Et les hommes n'y croyaient pas. Ils n'ont pas cru. Ils ont tous rejeté cette parole. Pierre se met à courir pour aller vérifier. Est-ce qu'il a vu Jésus? Quand il est parti, est-ce qu'il a vu Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que quand Pierre est arrivé, il a vu Jésus? Jésus ne s'est pas révélé à lui. Parce que Jésus est venu valoriser la femme. Tu es porteuse de bonnes nouvelles. Que les soucis ne te revêtent pas. Que la maladie ne te limite pas. Que les souffrances ne te limitent pas. Ne rêve pas seulement du sexe. Tu ne vois que le sexe, c'est le sexe qui va te sauver. Pourtant, tu as une mission à accomplir. Si tu remplis la mission du Seigneur, Dieu va te valoriser. Regarde dans le bureau où tu travailles. À part mettre les faux ongles et de mettre des talons hauts et de mettre ton maquillage et d'endiner devant ces hommes, qu'est-ce que tu fais d'autre? Mais quand tu commenceras à leur prêcher, ils vont dire, tiens, toi aussi tu prêches et tu les prêches et tu verras qu'ils vont t'écouter. Mais toi tu dandines et avec les sacs, avec les longs cheveux, et tu cherches même ceux qui vont jusqu'au pied. Ça, ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ça ta mission. Alléluia. Amen. Fais-toi belle pour évangéliser. Amen. Fais-toi belle pour apporter bonne nouvelle. Fais-toi belle pour apporter la bonne nouvelle. Regarde, c'est pas rempli. Pourquoi? Parce que vous êtes tous dépassés par les problèmes. Vous êtes amoindris, affaiblis par Satan à cause des problèmes. Et vous oubliez la mission que Dieu vous a donnée. La première, aider votre mari. La deuxième, porteuse de bonnes nouvelles. Alléluia.
Amen. Lelo, il faut me libérer. Aujourd'hui, tu dois te libérer. Amen. Amen. Maladie, il faut quoi ya lelo. Cette maladie doit tomber. Problème, il faut quoi ya lelo. Ces problèmes doivent tomber. Souci, il faut quoi ya. Ces soucis doivent tomber. Regarde petite fille. Regarde cette petite fille. Elle n'a pas regardé au fait qu'elle était esclave. Elle n'avait pas son père. Elle n'avait pas sa mère. Elle n'avait pas de frère ou soeur. Elle n'était qu'un instrument. Mais elle a eu courage. Mais elle a pris le courage. Elle a dit, je dois prêcher. Si je prêche, je serai libéré. Alléluia. Amen. Et toi, tu es là en train de te plaindre et te plaindre. Pourquoi tu te plains? Tu dois prêcher. Il y a une sœur à qui j'ai dit ici. Elle cherchait à se marier. Je lui dis ceci. Si tu veux te marier rapidement, comme tu ne travailles pas, 3 jours par semaine. 3 jours par semaine. Va commencer à prêcher dans la rue. Tu t'habilles bien. Comme si quelqu'un qui va à une fête. Tu entres dans chaque maison et tu vas prêcher. Elle dit, hé papa. Je ne sais pas prêcher. Je dis depuis tout le temps que tu t'es converti. Tu ne sais pas dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Tu ne sais pas dire à quelqu'un crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile. Je lui dis mais toi tu es d'abord chômeur. Quel est le travail facile pour toi? Qu'est-ce que tu fais de la journée? À part d'être là devant la télé, devant ma bokeh, de regarder la télé. Tu ne vois pas que tu es dans la distraction. Tu as même oublié l'objectif de ton existence ici sur terre. Après 2 ans, elle revient. Je lui dis, mais pour témoigner, elle va prêcher. Le jour où elle sort prêcher, elle rencontre un homme. Amen. Amen. Elle rencontre qui? L'homme lui dit, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi en train de prêcher. Parce que les belles femmes comme toi, ce qu'elles font, c'est être prostituées. C'est que toi, comme tu tiens la Bible et que tu prêches, c'est que c'est sérieux. Moi, je vais t'épouser. Alléluia. Amen. Maintenant, elle était assise chez elle en train d'attendre l'homme sortir de la télé. Elle attendait que l'homme sorte de la télé. Or, l'homme l'attendait dans la rue. Célibataire, amen. Célibataire. L'apôtre aussi. Levez la main, célibataire. Regarde comment elle met la main. Lève bien la main, tu es célibataire. Voilà. Est-ce que tu as une formule? Est-ce que tu as eu la formule? Je t'ai donné une bonne formule, n'est-ce pas? Amen. Amen. L'homme que tu cherches va prêcher, tu vas le rencontrer. Amen. Tu te prêches toi-même. Tu deviens sa maman spirituelle. Tu vois pas que c'est mieux? Tu le convertis et tu l'emmènes à l'église. Et toi tu deviens son encadreuse. Et tu lui dis passe par la délivrance. Et il passe aussi par la délivrance. Est-ce que tu penses que cet homme va t'oublier? Alléluia. Amen. Tu penses qu'il va t'oublier? Acclame le Seigneur Jésus. Lelo il faut me libérer na biloko nyonso eza kosala yo esclave. Aujourd'hui tu dois te libérer de toutes les choses qui font de toi une esclave. Il faut biloko wane kweya. Ces choses doivent tomber. Biloko nyonso so ndima na mokili. Toutes les choses que tu as déjà acceptées sur terre. Biloko wane zo chao na boumbu. Ces choses font de toi une esclave. Il faut kweya. Elles doivent tomber. Beta maboko makasi. Acclame très fort le Seigneur. Maintenant lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Tu es venu ici fatigué. Tu es dépassé. Tu as des problèmes. Mais Dieu veut te libérer.
Pourquoi tu as beaucoup de problèmes? Pourquoi? Pourquoi tu es dépassé? Parce que comprendre mission. Parce que je n'ai pas compris ta mission. Mais petite fille, mais cette petite fille est allée en esclavage avec une mission. Quand elle a accompli sa mission, son esclavage a pris fin. Toi aussi, ton esclavage doit prendre fin. Je dis, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, que tout le monde se lève. Élève ta main droite. Répète après moi, Père. Je te remercie pour ta parole. J'ai compris ma mission. Si je remplis ma mission, je retrouverai ma liberté. Je suis esclave. Je suis malade. Les problèmes me dépassent. Même tel que je suis venu, je suis dépassé par les problèmes. Je pleure nuit et jour sur ta parole. Je veux retrouver la liberté. Je veux avoir la liberté. Que je joue mon rôle. Que je retrouve ma mission. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mets tes deux mains sur ton cœur. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je me suis donné longtemps à ma beauté. Je me suis confié à mon intelligence. Je pensais que par mon intelligence, j'allais vaincre. Mais regarde comment je vis. Aie pitié de moi. Parce que je n'ai pas rempli la mission que tu m'as confiée. Que ce soit à côté de mon mari, que ce soit à côté de ma famille, que ce soit à côté de mes amis, que ce soit là où je travaille. Je n'ai pas rempli la mission que tu m'as confiée. Toi, tu es venu me valoriser en m'envoyant prêcher l'évangile. Regarde, moi, je me suis tue. Les problèmes m'ont fait taire. Les maladies m'ont fait taire. Le célibat m'a fait taire. La stérilité m'a fait taire. La pauvreté m'a fait taire. La souffrance m'a fait taire. Mais sur ta parole, je demande la liberté. Pour que je me lève. Pour que je me lève. Que ceux qui me retiennent tombent. Que ceux qui me retiennent tombent. Que ceux qui me retiennent tombent. Parce que c'est toi qui m'as créé, Dieu. Tu m'as créé pour une raison. Jésus prie à tes yeux. C'est toi qui me valorises. Jésus prie à tes yeux. Commence à prier maintenant. Prie de tout ton cœur. Parle avec Dieu. Dis à Dieu, parle-lui. Tu es esclave. Tu es enfermé, tu es captive. Pleure devant Dieu maintenant. Dis à Dieu, aujourd'hui c'est mon jour. Je veux retrouver la voie. Je commence à me parler seul en route. Comme si tu n'es pas là. Ma vie est devenue pleurs sur pleurs. Ma vie est devenue une vie de douleur. Or tu es là. Prie, prie. Même je n'arrive même pas à bien m'habiller. Je n'arrive même pas à me maquiller. Mon corps rejette toutes ces choses.
À cause des problèmes qui me dépassent. Je doute même de moi-même. À cause des problèmes qui me dépassent. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Bondela pensa bondela. Prie de tout ton cœur. Montre à Dieu tous les problèmes qui te retiennent, qui t'empêchent d'être libre. Ça peut être les démons, les maris de nuit, les sorciers, les mauvais esprits. Ils ne veulent pas que tu te relèves. Ils ne veulent pas que tu parles. Ils ne veulent pas que tu agisses. Ils te montrent que tu es pas pris. Aujourd'hui c'est le jour de ta liberté. Ne fais pas attention à celle qui est à côté de toi. Tu es venu ici seul. Même si on t'a emmené ici, cette fille-là était seule. Mais elle a travaillé pour sa liberté. Tout cela doit tomber aujourd'hui. Prie. Tu peux même t'étendre par terre. Tu veux prendre toutes les positions qui te conviennent. Mais parle à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Dis à Dieu ceci. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui connais ma valeur. Regarde maintenant, le monde me dévalorise. Cet homme qui m'a épousé ne me valorise pas. Mes propres parents me dévalorisent. Les coutumes et les traditions me dévalorisent. Tous les amants ne me donnent pas de la valeur. Or c'est toi Dieu qui m'as créé. C'est toi qui connais ma valeur. Toi Dieu tu connais ma valeur. C'est toi Seigneur qui connais ma valeur. Aujourd'hui je n'ai plus aucune valeur sur terre. Je ne suis rien dans ce monde. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Bondela. La présence na yo, l'impossible devient possible. Oyebi ba posa mitema. Rasandara Bashekaraba. Rosandara Bashekaraba. Toyen kosopelo mitema. Nabaloba na yo. Esika bomo yezalu. La présence na yo. L'impossible devient possible. J'ai la massacre de vos mitema. Esika makanisi Yesuki. Awana boza lisami na yo. Uye kosopelo mitema. Eka masandere bokaya kakabashane. Ye baba kandere bosaka da mama. La présence na yo. L'impossible devient possible. Aujourd'hui, Dieu va revaloriser une femme. Aujourd'hui, Dieu va revaloriser une femme. Aujourd'hui, Dieu va revaloriser une femme. Dieu dit qu'il va revaloriser une femme.
Basi ba réduire yo na instrument. On t'a déjà réduit au niveau d'un instrument. Ba cheyo milimu. On t'a donné des esprits. Et contrôler yo. Pour qu'il te contrôle. Instrument. Tu es devenu comme un instrument. Tu n'as plus de valeur. Aujourd'hui, ce soir, même si tu nous suis en ligne, Dieu est en train de dire qu'il va revaloriser une femme. C'est Dieu qui connaît ta valeur. Dieu revalorise une femme. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu renverse toutes ces choses qui t'ont fait taire, qui t'empêchaient d'accomplir ta mission. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Maintenant, c'est ton temps où Dieu te revalorise. Lève-toi. Et lève tes mains. Et lève tes mains. Le Saint-Esprit va souffler. Le Saint-Esprit va souffler. Je le dis. Ce que je te dis, c'est ce que j'entends. Dieu est en train de parler. Il se revalorise. Même toi, tu te dévalorisais toi-même. Tu n'avais plus aucune valeur à tes propres yeux. Aujourd'hui, Dieu va te revaloriser. Il va te remettre à ta place. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les lois de la coutume, à toutes les lois des traditions qui t'avaient réduite, qui t'avaient rendu esclave. J'ordonne qu'elle te libère maintenant. Qu'elle te libère. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les lois des religions qui sont venues te réduire en esclave, j'ordonne que ces lois se brisent, qu'elles te libèrent, que toutes les puissances des ténèbres, que toutes les puissances de la sorcellerie, que toutes les puissances du fétichisme qui viennent des eaux, qui viennent des airs, qui viennent des forêts, qui viennent de la sorcellerie, qui sont venus siéger en toi, qui ont mis la maladie en toi, qui ont mis la maladie en toi, pour te réduire, pour te dévaloriser. Et je commande puissance wana, elle lâche prise, elle lâche prise, elle lâche prise, elle lâche prise. Bonganga nyonso, bondoki nyonso, misala ya Satana, bachaki na kati na yo, po bakanga yo munoko, bampeshe yo, osala mission na yo te, nazali coordonné. Naza coordonné. Naza coordonné. Nyonso yaki ko kanga yo. Tout ce qui te retient captif. Et si l'ici yo valeur. Qui t'ont dévalorisé. Yaki ko kanga yo munoko. Qui sont venus te faire taire. Et ça quoi empêcher yo. Qui t'empêche. O ça la mission na yo. De remplir ta mission. Aujourd'hui. Et ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu nda yaki ko valoriser yo. C'est Jésus qui est venu te valoriser yo. C'est Jésus qui est venu te valoriser. Au nom de Jésus. Nazali coordonné. Et libéré yo. 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 Jordan. Et je commande. Et libéré yo. Et libéré yo.
Roshandare Bosse. Yes, soyez libérés yo. 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 Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te libérer. Nyon se kangaki yo. Tout ce qui t'a reçu qu'elle te libère, oye réduire na baumbu lelo Yesu azako libéré yo. Yesu azako libéré yo. Azolongolo na baumbu. Azolongolo na baumbu. Yesu azolongolo na baumbu. Yesu azako libéré yo. Yesu azako libéré yo. Yesu azako libéré yo. Yesu azako libéré yo. Hey. Yesu azako libéré yo. Yesu azako libéré yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu azako libéré yo. Sa liberté aujourd'hui c'est pour ta liberté. Jésus libéré yo. Jésus est venu te libérer. Jésus revaloriser yo lelo. Jésus te le revalorise aujourd'hui. Jésus revaloriser yo lelo. Jésus est venu te revaloriser. Jésus revaloriser yo lelo. Jésus revaloriser yo lelo. Jésus peut son valeur. Il te redonne ta valeur. Jésus peut son valeur. Il te redonne ta valeur. Okoma kilokola kikoropo. Comme un esclave. Okoma kilokola kikoropo. Tu es devenu comme un objet. Yesu peut son valeur. Je te donne la valeur. Yesu azako revaloriser yo. Je te revalorise. Okoma kilokola Mungu esili na bai. Lelo. Aujourd'hui, Yesu azako libéré yo. Jésus te libère. Yesu azako libéré yo. Jésus te libère. Yesu azako son valeur. Jésus te revalorise. Yesu azako son valeur. Jésus te revalorise. Yesu azako son valeur. Jésus te redonne ta valeur. Yesu azako son valeur. Jésus te redonne de la Yesu azako son valeur. Jésus te redonne Yesu de la azako valeur. revaloriser yo. Jésus te revalorise. Aujourd'hui c'est ton jour. Mukolo ya revalorisation. Yesu azako revaloriser yo. Jésus te revalorise. Yesu azako revaloriser yo. Jésus te revalorise. Lelo za mukolo na yo. Aujourd'hui c'est ton jour. Lelo ye pona tina na yo. Aujourd'hui c'est fait pour toi. Nyonso tika yo. Que tout cela te lâche. Oye komisaki yo moumbu. Tout ce qui a fait de toi une esclave. Etika yo. Que cela te lâche. Parce que tu as une grande mission. Parce que tu as une grande mission. Tu as une grande mission. Nyonso komisaki yo moumbu. Tout ce qui t'a rendu esclave. Que cela te parce que tu as une grande mission. Parce que tu as une grande mission. Tu as une grande mission. Et libéré yo. Que cela te libère. Tu as une grande mission. Que cela te libère. Et libéré yo. Que cela te libère. Tu as une grande mission. Et lâché yo. Tu as une grande mission. Tu as une grande mission. Tu as une grande mission. Bondela. Yebisa ba loi ya coutume libéré yo. Par la loi de la coutume qui te libère. Yebisa ba démon wana. Dis à ces démons là que j'ai une grande mission. Yes. Et libéré yo. Qu'il te libère. Et libéré yo. Qu'il te libère. Et libéré yo. Qu'il te libère. Tu as une grande mission. J'ordonne que tu sois libéré parce que tu as une grande mission. J'ordonne ta liberté. J'ordonne ta liberté. Fini l'esclavagisme. Fini l'esclavagisme. Parce que tu as une grande mission. Rosana Rabacha. Priez, priez, priez. Bondela. Prie. Tomboka de l'oyo, tomboka. Mets-toi en colère. Mets-toi toi. Yabisa Babo que j'ai une grande mission. Dis-leur que tu as une grande mission. Yabisa Babo que j'ai une grande mission. Dis-leur que tu as une grande mission. Yabisa Babo que j'ai une grande mission. Tu as une grande mission. Yabisa Babo que j'ai une grande mission. Que tu as une grande mission. Je vais accomplir ma mission. Je dois accomplir ma mission. Je dois accomplir ma mission. J'ai une grande mission. Je dois accomplir ma mission. Baloya coutume botika ngai. Batema botika ngai. Bondoki botika ngai. Bonganga botika ngai. J'ai une grande mission. J'ai une grande mission. Libérez-moi, j'appartiens à Christ. Libérez-moi, j'appartiens à Christ. Yebisa bango botika yo. Maladi botika ngai.
Maladie botika ngai. Infirmité botika ngai. Batema botika ngai. Botika ngai. Infirmité botika ngai. Botika ngai. Moi je dois parler. Moi je dois parler. J'ai une grande mission. Libérez-moi. Ngaïna Binoto Silani. Ngaïna Binoto Silani. J'ai une grande mission. J'ai une grande mission. Je dois accomplir ma mission. J'ai une grande mission. Bon, libérez Ngaï. Libérez mon raisonnement. Libérez ma pensée. Libérez, libérez. Libérez, libérez mon raisonnement. Libérez ma tête. Libérez ma tête. Libérez ma vie. J'ai une grande mission. J'ai une grande mission. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. J'ai une grande mission. Libérez ma vie. J'ai une grande mission. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Yebisabango batikayo. Tu as une grande mission. Yebisabango lelo. Tosilani nabino. Libérez. Libérez. Libérez pour moi sinangai. Libérez pour moi sinangai. Tozo silana nabino lelo. Tozo silana. Batikangai. Nalembi bino. Nalembi bino. Nakosonga nabino lisusute. Lelo nakosonga nabino te. Lelo na kosonga na bino te. Lelo na kosonga na bino te. Nalembi boumbu. Nalembi boumbu. Je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus être esclave. Nalembi boumbu. Nalembi boumbu. Ngai nalembi boumbu. Nalembi. Nalembi boumbu. Botika ngai. Tozo sila na nabino. Botika ngai. Nalembi boumbu. Kuchimbi botika. Je ne veux plus de cet esclavage. Batemo botikangai. Batemo botikangai. Batemo botikangai. Nalembi boumbu. Nalembi souffrance. Nalembi souffrance. Nalembi kolela. Nalembi kolela. Nalembi kolela. Libérez ma vie. Lâchez prise. J'appartiens à Dieu. J'ai un Dieu vivant. Libérez. Libérez. Tozo aussi la nanabino. Nalembi boumbu. Je ne veux plus être esclave. Je ne veux plus être esclave. Botikangai. Maladie botikangai. Maladie botikangai. Bachane botikangai. Balie botikangai. Nyonso katana. Tombo kalelo yo. Elibere yo. Tombo kalelo. Nyonso tikangai. Nyonso tikangai. Libérez-moi. Bachane botika. Ekweya. Ekweya na lebi boumbu. Ekweya na lebi boumbu. Libérez-moi. Libérez, libérez, libérez. Nalembi boumbu. Nalembi esclavagisme. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi cause à l'esclave. Rocher naraba saraba. Mandere boche. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi cause à l'esclave. Nalembi boumbu. Boumbu les aussi là. Nazo bimana boumbu. Ora maya shakaraba. Manderebo serebo yasha. Ikerebo serabaya. Boumbu les aussi là lelo. Nazo senga liberté nangai. Nazo bimana boumbu. Bimana kombona yes. Nazo bimana boumbu. Nazo bimana boumbu. J'ordonne et je commande. Fini esclavagisme na yo. Baoya bazola ndabiso en ligne. J'ordonne et je commande. Et pas Iwana Yozali. Là où tu te trouves. Je mets fin na esclavagisme na yo. À ton esclavage. Nazo mettre fin. L'esclavagisme na yo. Je déclare ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. J'ordonne et je commande. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté.
Tu es libre. Finis l'esclavagisme. J'abolis l'esclavagisme. J'abolis l'esclavagisme. J'abolis l'esclavagisme. J'abolis l'esclavagisme. J'abolis l'esclavagisme. Au nom de Jésus. 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 J'abolis l'esclavagisme. Je proclame ta liberté. Je proclame ta liberté. Finis l'esclavagisme. Finis l'esclavagisme. Je proclame ta liberté. Roshandarabasai. Finis l'esclavagisme. Je me fais à l'esclavagisme. Je me fais à l'esclavagisme. J'ordonne ta liberté. J'ordonne ta liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste debout et lève tes mains. Mets tes mains sur ton cœur. Même celles qui suivent en ligne. C'est le temps de Dieu. Jésus est venu revaloriser une femme. Le Saint-Esprit insiste sur ça. Le Saint-Esprit insiste. Jésus est venu revaloriser aussi la qui valeur. Tu n'avais plus de valeur. Aujourd'hui, Jésus vient te revaloriser. Répète après moi à haute voix. Au nom de Jésus. 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 N'abîme l'esclavagisme. Je sors de l'esclavagisme. Il y a coutume. De ma coutume. Il y a tradition. Des traditions. N'abîme l'esclavagisme. Je sors de l'esclavage. Il y a religion. De la religion. Il y a des sectes. Des sectes. N'abîme l'esclavagisme. Je sors de l'esclavage. Il y a bondoki ya libota. De la sorcellerie de ma famille. Nasale la kabango. Que je te serve. N'abîme l'esclavagisme. Je sors de l'esclavage. De la sorcellerie de la famille. Pour que je les serve. Là où ils m'ont placé. Dans l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Des hommes. Qui m'ont rendu esclave sexuel. Je sors aujourd'hui. Je sors aujourd'hui. Jésus est venu me libérer. Je sors de l'esclavage dans l'eau. Je sors de l'esclavage des montagnes. Je sors de l'esclavage des cimetières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie qu'ils m'ont imposée. Les infirmités qu'ils m'ont imposées. Qui m'ont empêché de parler. Aujourd'hui elles brûlent. Elles brûlent dans mon corps. Je sors de l'esclavage des hommes. Des maris de nuit. Des mauvais esprits. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Maintenant tu sors. Le vent va souffler. Tu sors maintenant. Tu sors des eaux. Tu sors des forêts. Tu sors des déserts. Partout on t'a placé. Partout on t'a enterré. Jordan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête la musique. Maintenant c'est le temps de l'ordre. Et les négociations sont terminées. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Maintenant sois libre. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. J'ordonne. J'abolis ton esclavage. Ta voix entend.
La voix que tu entends aujourd'hui, elle te sort de là où on t'a placé pour que tu sois esclave. Au nom de Jésus, tu sors des eaux. Au nom de Jésus, tu sors des montagnes. Au nom de Jésus, tu sors des cimetières. Au nom de Jésus, partout on t'a placé, partout on t'a fait asseoir, partout on t'a emmené. Comme cette petite fille, Jésus est en train de te suivre. Jésus te suit. Maintenant tu sors. Tu sors. Tu sors. Entendez dans la famille de ton père. Entendez dans la famille de ta mère. Entendez asseoir là-bas comme esclave pour que tu les serves. Maintenant sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazali coordonné. J'ordonne que tes mains, qu'on lâche tes mains. On les lâche. On les lâche. Tous les démons qu'on a placés en toi pour te parler, pour te diminuer, pour t'amoindrir, pour te dévier de la mission du Seigneur. Je les chasse. Tu libères tes pensées. Tu libères ton raisonnement. Tu lâches ta tête. Tu lâches ton corps. Je leur ordonne de partir. Laisse-les partir. Qu'ils te libèrent. Tout ce qui t'a pris comme instrument. Tout ce qui t'a pris comme instrument, comme leur objet. Aujourd'hui, je te ravis de leurs mains. Je te ravis de leurs mains. Je mets fin à ce contrat. Tu n'es plus leur esclave. Tu appartiens à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu deviens missionnaire de Jésus. Libéré. Jésus est Seigneur. Élève tes mains. Remercie le Seigneur Jésus pour ta liberté. Fini l'esclavagisme. Fini l'esclavage. Tu appartiens à la mission du Seigneur. Maintenant remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ta maladie est tombée. Merci au Seigneur. Dis-le à haute voix. Remercie le Seigneur. Dis-lui, j'accepte ta mission. Parce que mon esclavage a pris fin. Mon esclavage a fini. J'accepte de te servir. J'accepte de remplir la mission que tu m'as confiée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Jésus est bon. Jésus est Dieu. Amen. Amen.